Bonjour, nous allons voir que celui qui nous parle est présent. Nous le voyons dans 1 Samuel au chapitre 3 à partir du verset 8. Pour la troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher. Et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla donc se recoucher à sa place. Ça y est, Samuel est prêt à entendre Dieu. Élie lui indique la façon de répondre, non plus sortir du lit pour aller chercher Élie, mais précisément dire à cette voix qui lui parle « Je t'écoute, je suis là ». Souvent, on se déplace pour aller à la rencontre de Dieu. On va à l'église, on va rencontrer quelqu'un qui est proche de lui. Mais Dieu aime venir là où nous sommes, dans notre lieu intime, notre cœur. Jésus le rappelle clairement. Nous pensons souvent qu'il va nous parler à travers quelqu'un, mais voilà que lui désire, préfère nous parler directement. L'absolu au cœur du relatif. Celui qui est le Seigneur des Seigneurs me parle. Quel miracle! Est-ce par modestie ou par crainte que nous agissons ainsi, aller voir quelqu'un plutôt qu'entendre la voix de Dieu? Il y a un peu des deux sans doute. Que peut vouloir me dire Dieu? Cela nous fait peur, peut-être. Et puis, nous ne nous sentons pas dignes d'être face à lui. Nous avons envie de nous cacher. Et si nous résistions à ces deux tentations, il faudra d'abord résoudre ce fameux problème. Penser que Dieu est bienveillant et non un juge à mon égard. Comme le fils prodigue qui a préparé sa relation avec le Père en pensant que son Père allait le juger, ça ne se passera pas de cette manière-là. C'est juste faux. Il n'est ni indifférent, ni reprochant auprès de son Fils. Pourquoi se méfier autant de Dieu? Nous confondons trop souvent Dieu et le diable. Il désire notre présence et il veut nous pardonner nos fautes. Ce sont nos préjugés qui nous empêchent de l'écouter. Arrêtons de changer de pièce, arrêtons de nous agiter. Restons là et disons tout simplement au Seigneur, ton serviteur écoute. Accueillons-le sans attendre. Il veut nous parler. Sa parole nous prépare à le servir, à nous rendre heureux tout au long de notre vie. C'est l'esprit des béatitudes. C'est ceux qui l'écoutent qui sont heureux.